Départ négocié ou rupture conventionnelle. Votre employeur vous propose un départ négocié. Est-ce un cadeau ou une stratégie? Faut-il partir ou rester? À quelles conditions et avec quels bénéfices? Je vais vous donner 3 conseils majeurs qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Bonjour, je suis Taboum Fombeno. Bienvenue sur JTF Solutions, votre chaîne RH et juridique. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous donnerai des conseils majeurs à considérer avant la signature de tout accord de rupture. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour faire vivre la chaîne. Avant de parler du premier conseil, voyons ce que c'est qu'un départ négocié, encore connu sous le nom de rupture amiable. Est-ce une démission? Non. Est-ce un licenciement? Non plus. Qu'est-ce que c'est? Un départ négocié, c'est un accord. Une séparation à l'amiable entre un employeur et son salarié. Gardez en tête, l'employeur qui prend l'initiative de départ négocié ne le fait pas par bonté d'âme. Son objectif est de se séparer de vous rapidement, à moindre coût et sans risque juridique. Premier conseil, ne signez jamais à chaud. Une fois la décision, la proposition de départ négociée en main, demandez de l'information. Affinez votre stratégie. Et surtout, n'oubliez pas de demander des conseils. On ne négocie pas un départ avec la fleur au fusil. Posez-vous la question de savoir pourquoi maintenant et à qui profite l'accord. Ne cédez pas au chantage du licenciement ou de la démission ou à la peur d'un conflit. Mais plutôt, défendez vos droits, vos valeurs et votre avenir. Deuxième conseil, négociez dur et intelligemment, en évitant d'être trop gourmand au risque de tout compromettre. Lorsque l'entreprise a pris sa décision de vous voir partir, voici les points principaux sur lesquels vous devez discuter. Les indemnités légales, les indemnités de rupture, congés non pris, etc. Pensez aux indemnités supralégales et c'est à ce niveau que vous devez faire la différence. Analysez les accords de rupture obtenus par d'autres collègues. Faites un benchmark. Valorisez votre préjudice, les difficultés de réinsertion, la perte de revenus, l'impact psychologique. Choisissez la bonne date de départ. Elle est importante pour vos droits à la retraite. Elle est également importante pour votre future réinsertion, pour vos projets à venir et souvent pour certains avantages annuels de l'entreprise. Pensez aux avantages en nature. Véhicule de fonction. Vous pouvez négocier le rachat pour que ça soit intégré dans le package de départ. Le logement de fonction. Négocier à être maintenu pendant un certain temps dans le logement de fonction. Les mutuelles d'assurance. Certains clubs, la participation à certains clubs de l'entreprise. Pensez à les négocier. Et également, il y a l'optimisation fiscale et sociale. Certaines indemnités sont exonérées.
Sous ce rapport, vous devez penser à savoir composer le package de départ afin de mieux optimiser sur le plan fiscal et social, vos indemnités de départ. Troisième conseil, sécurisez votre accord. Une fois l'accord trouvé, il faut le formaliser dans une convention de rupture claire, précise, datée et conforme aux dispositions du Code du travail. Cette convention doit être signée des deux parties et transmise à l'inspection du travail pour homologation. Pourquoi cette étape est cruciale? Parce que l'intervention de l'inspecteur du travail permet de s'assurer que vos droits n'ont pas été spoliés. Parce qu'une convention homologuée a une force juridique importante. Merci.